faut le rappeler. C'est vrai que tout le monde le sait, mais il faut quand même le rappeler. C'est important de rappeler parce que le rappel est important. Oui, le rappel est très important, il est pédagogique. Et bon, oui, apparemment, ils ne sont pas là ce matin. Non, ils ne sont pas encore là. Alors, que nous dit la tribune ou les quotidiens ce matin? On va commencer par le journal des médias. Tantôt, vous nous aviez trouvé, nous évoquions le rappel à Dieu de Cheikh Nachek Haïdara, qui est le calife général des Khadr, donc la Oumma islamique en deuil. Ça, c'est ce que retient Tribune quotidienne ce matin. Donc, le rappel à Dieu de ce guide religieux, donc nos hommages et justement nos condoléances, on les a notés ce matin. Mais ce matin, vous avez le projet Djoko Tignel Maki. Ça, ce n'est pas à la une. Djoko Tignel Maki avec les jeunesses des parcelles et Guédiouaï. Donc du quartier de Mamadou Fofana, de la commune, de la ville de Fofana. Corruption et méchanceté au menu du régime de Macky, s'insurge le président Bougane Gueye Dany. Donc Macky, lui, il dit Djoko Agnaoui, lui, il dit Djoko Tignel. Donc il y a des choses à dire et à redire. C'est peut-être une forme d'opposition que s'approprie justement le leader de Gumsebob, s'adresser à la jeunesse d'une autre façon et non d'une autre manière, d'une autre façon. Alors, la différence, c'est quoi? Je vais m'expliquer un peu plus tard. Alors, vous avez deux maires de Yehui Askanu, un de Walou enrôlé. Deux de Walou. Un de Walou. Moi, j'ai dit un de Walou. Oui, mais je dis moi deux de Walou. Non, attention. Moi, je ne m'arrête qu'à la une de Tribune. Je m'arrête à la une de Tribune. Tribune nous dit deux maires de Yehui Askanu, un de Walou enrôlé. D'accord, c'est comme... Bon, non, moi, c'est ce que Tribune... C'est l'information de Tribune. Moi, je ne sais pas, c'est l'info de Tribune. Macky Sall crée une saignée dans Yehui Askadui. Bon, Tribune aussi, bon, peut-être qu'ils ont ils ont confondu vitesse et précipitation, hein, je sais pas. Vous avez Ismaïla Kaba, Walou, Amadouba, Yehui, Dambeiba, Yehui. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'enrôlement des maires de l'opposition du côté du camp présidentiel. Mais pour revenir sur le nombre de députés maintenus à 165 au lieu de 172, Tribune explique comment l'opposition a déjoué les pièges du président Macky Sall. Ça, ce sont des informations de Tribune. Et puis, un mauvais système de santé sénégalais, Diouf Sarr ou le visage de l'échec. C'est l'information de Tribune, Diouf Sarr ou le visage de l'échec. Mais pour parler peut-être pas d'échec, on peut s'intéresser à Vox Populi, probablement d'échec. Bon, manœuvre politique, Aïda Mbodj dénonce ces façons de faire de Macky qui travaille au corps les maires en vue des législatives. Mais est-ce que ça a un rapport? Parce que l'histoire a retenu que si un maire transhume, mais les électeurs ne transhument pas avec lui. Hein. Ça ne veut rien dire. Ça l'explique, l'histoire l'a démontré. Oui. Bon, certains vous diront que si c'était le cas en 2000, le président Abdou Diouf serait encore président. Parce que si on rapportait les voix de Djibo, souvent, la base ne suit pas. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou c'est une bonne tactique? Il y a le réclame. Mais on dit heureusement, nous avons toujours la majorité des conseillers de Yehui avec nous. Donc si le maire transhume là, est-ce qu'il transhume avec ses conseillers? Ça, c'est une interrogation. Oui. That is the question. Ça, c'est la lionne Aïda Mbodj qui pose le débat, qui tape du poing sur la table. Action, réaction, enjeu des législatives. Vous avez Cheikh Oumar, un tir sur l'opposition. Il s'agit du combat de la vérité contre le mensonge. Donc, la vérité contre le mensonge, ça, on peut se souvenir de cette tournure philosophique qui dit l'enfer, c'est toujours les autres et jamais nous. L'enfer, c'est toujours les autres. Donc, c'est ce qu'il explique. Il s'agit du combat de la vérité contre le mensonge. Une autre information, hydrocarbures, panne sèche de kérosène, AIBD risque la paralysie. Ça, c'est assez compliqué. Ça, c'est assez compliqué. Alors, vous avez la société en charge justement du ravitaillement en kérosène de l'aéroport Blaise Diagne, Léopold Sédar Senghor, Blaise Diagne de Diass. La société en question ne pourra plus fournir le carburant aux avions à partir de demain midi. AIBD demande à chaque compagnie de prendre ses dispositions pour son carburant retour. C'est ce qu'a demandé AIBD. Badou allait sans retour. Bon, voilà la situation. Mais qu'est-ce qu'on retient? Le mal plus profond, c'est un point d'interrogation. Des tensions chez les gros consommateurs, les assurances d'une haute autorité du secteur, l'essentiel a été assuré
et nos contrats, nous en avons épargné jusque-là. Bon, ça, c'est un peu les explications autour du dossier. Mais l'autre dossier, c'est quoi? Des causes de la rue à l'Assemblée nationale. Guy Marius Sagna, candidat à la députation. Là, maintenant, Guy ira à l'Assemblée, s'il est candidat, pour défendre ce qu'il a toujours défendu. Probablement. De toutes les façons, c'est l'information de Vox Populi. Il est candidat de PASTEF à la candidature de Yewwi Askanui à Ziguinchor. On se rappelle très bien que pour Yewwi, tous ceux qui ont été investis au local ne seront pas investis au législatif. Ça, c'est peut-être l'idée de départ. Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est un point d'interrogation. Donc, Guy Marius Sagna, apparemment, il sera candidat de Yewwi du côté de Ziguinchor. L'annonce est de Vox Populi. Mais vous avez le Témoin quotidien qui revient sur justement les perturbations dont on a évoqué tantôt dans Vox Populi. Du fait d'une pénurie annoncée de kérosène, perturbations en vue dans le ciel. Ah oui, ça c'est des manquements. Voilà. Grave. Alors la société prévoit 2 semaines de perturbations à compter de ce mercredi. Parce que le kérosène, ce n'est pas essence pirogue. Non. Attends, il s'agit bien de kérosène. Kérosène ou essence pirogue. Non, c'est pas le carburant de voiture. Non, ça c'est du kérosène. Ah oui, et je rappelle, un avion, il vole toujours avec le plein. Ça, c'est une première mesure de sécurité. L'avion vole toujours avec le plein. Il n'y a pas de demi-plein, moitié plein. Voilà, ou bien réserve. Avion à bout de réserve. Là, toujours la réserve là. L'ANED demande aux compagnies de prendre leurs dispositions pour transporter leur carburant de retour. Vous avez l'ANACIP instaure un rationnement dans la distribution de carburant. Donc il gère la situation. Et puis pour revenir sur le renvoi de l'ex-capitaine Oumar Touré de l'IAM, Cheikh Oumar a contredit par les universitaires. Ce sont les universitaires. Tu sais, lui, il n'est que docteur. Donc au plan, c'est comme le général qui contredit le colonel. Attention, parce que là-bas, on sait la place de tout un chacun, hein, là-bas à l'université, là. On connaît la place de tout un chacun. Et puis, commémoration de la rencontre du 17 avril, Sorna Aïda Diallo régale et abreuve à volonté. Les talibés lui offrent 100 millions et qui... Bon, c'est bon d'être marabout aussi. Bon, vous avez l'information de Sud, l'état civil en déshérence. Ça, c'est Sud Quotidien. Mais Source A, pour sa part, de revenir sur la politique, histoire de parler d'investiture de ces candidats aux élections législatives du 31 juin 2022, Yewwi Askanui fixe les règles du jeu. En tout cas, eux, ils sont en train, bien entendu, de s'organiser. Et en face, vous avez Benno Bokk Yakaar. Lors d'un dogu de l'unité et de l'amitié, Cheikh Oumar Anne casse la baraque. En quoi faisant? Eh bien, en déclarant que l'opposition est la voie du mensonge. Ça, c'est son point de vue. En tout cas, on est en démocratie. Mais en toute démocratie, le quotidien évoque la disponibilité de kérosène à l'aéroport. Oui. Trafic perturbé à l'AIBD. Les opérations d'avitaillement interrompues à partir de demain pour 2 semaines. Pour 2 semaines. Donc là, quand même, c'est une situation assez carabinée de chef carabiné. Élection à la mairie de Dakar, Diouf Sarr diagnostique son échec. Ah oui. Enfin. Ah oui, il faut le NDEP. Mais critique pendant ce temps parle de journée sans blouse blanche. Un front en branle dès jeudi. La santé en grève générale. Ouais. La santé en grève générale, c'est l'information de critique ce matin. Et puis ce matin, on peut peut-être voir ce que nous livre Direct News. Parce que quand on parle de santé, bon, pour les Birahim, c'est Madeleine, Croix Bleue et patati. Voilà. Mais nous, c'est Dantec. C'est Dantec. Ouais, non, c'est urgent. Non, caution, 1 million. 1 million de caution. Thierno Birahim, parce que je connais la réaction de Birahim. Je ne répondrai pas à la provocation. En tout cas, pour non, Birahim, il y a je ne répondrai pas à la provocation. En tout cas, nous les prolétaires. Nous les gens de la banlieue là, nous les banlieusards là, hein? Les gens de la haute banlieue, de la moyenne et de la grande banlieue là. La classe des rabougris, les rabougris. Nous, c'est Dantec. Oui. Monsieur le Président, sauvez Dantec. Parce qu'aujourd'hui,
Direct News fait de ce qu'on appelle de l'information responsable. Il faut sauver Aristide Le Dantec, l'hôpital. Oui. La situation là-bas est carabinée. Si ce sont des professeurs, parce qu'un professeur, c'est pas un vendeur de forestière quand même. Un professeur en santé. Bon, ça ne veut pas dire que le vendeur de forestière a Doudara. Mais quand même, lui quand même, attention. En tout cas, quand il sort pour dire là, on ne va plus retourner là-bas parce que Dara, il n'y a rien. Maintenant, monsieur le président, sauvez Dantec. Donc ce n'est plus une affaire de ministre, de gouvernement. C'est le président lui-même. Il peut le faire. Ouais, qu'est-ce noir il faut qu'est-ce noir. C'est pour ça. Je crois qu'il y a une rencontre prévue aujourd'hui. Mais aujourd'hui, oui. C'est une rencontre aux allures de Ndepenak. Billahi, wallahi. Il n'y aura que du tui-tui entre les gens de Dantec là, Diouf Sarr et Macky Sall. Wallahi ndeysaan. Ndaw Monsieur le Président de la République, cet hôpital mérite votre attention et votre implication personnelle. D'où peut-être l'importance de cette réunion. Et quand une réunion de ce genre, c'est Macky qui a convoqué. C'est important. Monsieur le Président, sauvez Dantec. Pour un hôpital qui reçoit pas moins de 2000 patients par jour. Mais demandez, Dantec, on a l'hôpital des pauvres. Mais il a donné des instructions. Je fréquentais, non, mais le colonel Massamba Diop, dont j'évoquais tantôt, il a été directeur de cet hôpital. À des moments troubles, chauds. C'était très chaud, le colonel Massamba Diop. Après, il s'est retrouvé à Elhadj Ibrahima Niass de Kaolack. D'ailleurs, il a été le directeur de cet hôpital quand feu Abdoulatif Gueye. Voilà. Bref, ça c'est que de l'histoire. Mais il y a une situation compliquée de chez compliqué, pour ne pas dire carabinée de chez carabiné. Donc, monsieur le président, sauvez Dantec. Guerre entre Gomsobop et Pastef. Mati Trois Pommes prend la défense de Bougane. Bon, là, on est dans un... Mais on a le chaos dans l'air. Pénurie de kérosène au Sénégal, chaos dans l'air. Chaos. Ouais. Faut pas minimiser ça. Le trafic aérien. Ah oui, parce que ce rapport de trafic aérien, le tourisme et tout ça, le business... Attends, il y a un problème. Pourvu que l'essence de bateau aussi on n'est pas une pénurie d'essence de bateau. Hein? Vous savez, c'est pas le même fuel pour les bateaux aussi. Bon, voilà. Donc, on peut s'intéresser à Odia. Odia qui apparemment porte en triomphe Guy Marius Sagna. Vous avez des bachelières, des médecins. Donc, lui, tout ce qu'on dénonce aujourd'hui. Mais Guy l'avait pas... Non. Mais c'est le problème qu'il a toujours souligné. C'est son domaine. C'est son domaine. Je rappelle quand on enfermait Malik Noël Sek, Guy était à Tamba. Il a toujours été... C'est son domaine. Il sait, il a toujours diagnostiqué les maux de l'hôpital. Et aujourd'hui, finalement, tout le monde donne raison à Guy. C'est le gourgourlou. Ah oui. Lui, aux masses laborieuses qui portent ma candidature aux prochaines élections législatives. Dans la bataille d'opinion, on ne peut pas dire cette fois que la police l'emporte. Là, bon, la police laisse faire quoi, parce que vraiment, il y a une bataille de l'opinion. Donc voilà un peu l'image ou l'imagerie faite par Odia par rapport à l'actualité de ce matin avec un Guy Marius Sagna qui apparemment, aux yeux de l'opinion, ferait un bon député. Ça peut être une demande sociale, un bon député. Espérons-le. Parce qu'on a toujours reproché à l'Assemblée de... Voilà. De ne pas assembler les problèmes, de les désassembler. Bref, alors c'est ainsi que qu'on fait cette lecture des parutions. Cher bien sur l'exil de Karim, personne au sein du PDS ne sait ce qu'il a signé. C'est Sidi Mokhtar qui lui a promis qu'il sera président. Ah oui? C'est Madické qui a négocié pour mettre Wade. Mais quand il dit que personne ne sait du PDS ce qu'il a signé, il n'y a que lui seul et Macky Sall. Et peut-être son père. Bien sûr, son père. Il reste 3 minutes, hein, Yacine? Il reste 3 minutes. C'est Madické qui a négocié pour Maître Wade. Maître Madické Niang. Maître Madické Niang. Donc là, il y a un problème. Le Parti démocratique sénégalais. Maintenant, les gens commencent à parler de ça. Personne au sein du PDS ne sait ce qu'il a signé. Ça veut dire quoi? Que la signature là, ça n'engage que Karim Wade. Ça n'engage pas le PDS. Mais quand on nous dit que c'est Madické qui a négocié pour mettre Wade, attention de Ndaoulourey. En tout cas, Ndaoulourey. D'autres soucis, non-déclaration des enfants, tout ça c'est des problèmes.
les audiences foraines. Oui. C'était de grands moments dans la banlieue, je me rappelle. Tout à fait. Non-déclaration des enfants, récurrence de faux risques de déperdition scolaire, l'état civil en déshérence. Voilà une situation. Par rapport à l'école, vous avez le diagnostic dans l'As quotidien de ce qu'on a autour justement de... C'est avant critique. De la violence, c'est avant critique. Autour justement de la violence scolaire. Le sombre tableau de la violence en milieu scolaire. Et c'est la COSIDEP qui a réalisé une enquête dans 5 lycées couverts par le projet lycée modèle de la citoyenneté et du civisme. On a 12% de taux d'agression physique dans les écoles physiques, 10% de propos désobligeants, 9% d'humiliation, 8% d'injures. Ça, c'est à l'école. Donc, c'est-à-dire au niveau de la base. Alors, si la base est faussée, comment sera le sommet? That is my questions. En attendant, je dis bonne continuation et merci. Merci beaucoup, Fabrice Nguema, pour cette revue des titres. Vous aurez la revue de presse.